Et l'on poursuit avec vous, sœur Sabine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait 50 ans que vous êtes engagée au chevet des malades de la lèpre. Vous l'avez été au Sénégal, vous l'avez été au Niger, vous l'êtes aujourd'hui sur l'île de Madagascar dont vous êtes originaire. Plus aucun cas de lèpre d'ici à 2030, on vient de l'entendre. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement ivoirien. Vous pensez que c'est possible là-bas comme ailleurs avec les traitements dont on dispose aujourd'hui ? Permettez-moi d'abord de rectifier un peu. C'est pas 50 ans que j'étais au chevet des malades de la lèpre, mais j'ai 50 ans de vie religieuse cette année. Et c'est dans la congrégation que moi j'ai commencé à m'occuper des malades, en particulier ces 20 dernières années à Marane et Marana, Fianarantsoa. Eh bien, c'est ça, c'est l'objectif, c'est zéro lèpre d'ici 2030. Oui, on peut le faire, ça peut arriver, mais à condition de notre union, communion, collaboration pour éliminer cette maladie. Alors moi, je dirais que sur les 200 cas par an, 200 000 nouveaux cas par an dans le monde, dont 1300 à Madagascar, il y a encore à faire. Bien sûr, il y a dans certains centres, il y a déjà des personnels qui s'y attachent, qui arrivent déjà à avoir 60 cas par an. Mais nous, à Marane, par exemple, à Madagascar, on a cette année autour de 30, c'est pas autour, 30 nouveaux cas pour l'année 2022. Et ces 30 nouveaux cas-là, c'est dans notre centre seulement, mais il y a bien une vingtaine de centres pour soigner les lépreux à Madagascar. Je n'ai pas les autres chiffres. Qu'est-ce qui est le plus gros problème pour la lèpre? Est-ce que c'est le dépistage? Est-ce que c'est le traitement, la prévention ou même la réadaptation physique, mais aussi sociale, parce qu'on l'a vu, les malades de la lèpre sont souvent stigmatisés. Est-ce que c'est le cas à Marana, justement, où vous êtes à Madagascar? Ça dépend de certains endroits. Par exemple, pour nous, c'est le dépistage. Il y a bien des malades qui n'arrivent pas au centre parce que un malade qui arrive dit aussi, j'ai encore 2 ou 3 personnes dans mon village que j'aurais voulu amener et ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'argent, parce qu'ils ont peur de se déplacer, parce que le personnel aussi ne se déplace pas, faute de moyens. Les routes sont tellement mauvaises aussi. Donc, je dirais, en premier lieu, à Madagascar, c'est le dépistage. La prévention, il n'y a rien à faire, peut-être, sauf que soigner précocement ceux qui sont malades. Il existe des antibiotiques aujourd'hui pour soigner les malades de la lèpre. Oui, on a ce qu'on appelle polychimiothérapie. C'est une association d'antibiotiques, d'antilèpre et de corticoïdes aussi. Donc là, nous, on a facilement par le ministère. Mais ceux qui ne restent pas dans notre centre jusqu'à maintenant, par exemple, on a des problèmes parce que quelquefois, ils ne finissent pas le traitement. Ils s'arrêtent. Alors, un traitement arrêté ne suffit pas pour guérir complètement la lèpre. Sœur Sabine, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Il n'existe pas à l'heure actuelle de vaccin contre la lèpre. Vous l'avez dit vous-même, ça fait 20 ans que vous êtes aux côtés des lépreux. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur vous-même de contracter la maladie? Non. La peur, c'est facile à éliminer parce que dès la première prise de ce médicament, le bacille est atténué. Donc, la contagion est Moindre. moindre. Donc, avec une bonne hygiène, bien se laver les mains, bien se laver la peau avec du savon et de l'eau propre.
Mais hélas, c'est pas tout le monde qui a de l'eau propre pour se laver, pour faire les bains de pieds, par exemple, et laver les mains et les pieds tous les jours. Or, c'est par ces mains sales-là qu'on va attraper la bactérie. La bactérie. Merci beaucoup, sœur Sabine, d'avoir fait le détour sur notre plateau et bon retour à Madagascar. Et merci de soigner les malades de cette maladie en cette journée internationale des lépreux. Merci à vous.